La parole est à monsieur Alain Bocquet. Oui, monsieur le Premier ministre, notre industrie ferroviaire nationale, c'est 30 000 emplois. 6 000 dans le Valenciennois avec les constructeurs Alstom et Bombardier, des PME, un centre d'essai, des atouts considérables à l'heure où les marchés de matériel ferroviaire se développent, plus 7% en Europe, plus 9% dans le monde. Pourtant, de fortes interrogations portent sur la visibilité du secteur. En 2009, la SNCF a signé avec Alstom un contrat pour l'achat de 1 000 trains régionaux et avec Bombardier pour 800 trains. 5 ans après, ces contrats n'ont produit que 216 et 159 trains. Et lorsque l'État remplace ces trains corail, il annonce un nouvel appel d'offres alors que la mise en concurrence a déjà eu lieu en 2009 et que les contrats actuels permettraient de répondre aux besoins. Organisées pour des niveaux de commande bien supérieurs, les entreprises et leurs salariés ont besoin de certitudes. Pourquoi alors fragiliser ainsi l'existant? Deuxième exemple, le renouvellement des RER 2 niveaux en Île-de-France. Là aussi, la SNCF relance une consultation. Alstom et Bombardier ont décidé de répondre ensemble et de faire valoir leurs références. Allez-vous leur faire confiance et soutenir la filière ou laisserez-vous entrer de nouveaux acteurs étrangers? Voilà l'enjeu. Quelle suite allez-vous donner, monsieur le ministre, pour conforter nos entreprises ferroviaires françaises et l'emploi chez nous, ici en France? Merci. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, cher Alain Bocquet. Merci pour cette question qui est véritablement une question d'actualité puisque, en effet, ce soir, au ministère des Transports, je réunirai avec Arnaud Montebourg le comité stratégique de la filière ferroviaire et nous ferons le point sur les différentes mesures qui ont été prises. C'était à Valenciennes, c'était il y a un peu plus d'un an, le 11 janvier 2013, dans le cadre du soutien à la filière ferroviaire Fer de France. Vous parlez de visibilité, vous parlez d'emploi, vous parlez de commandes publiques. Où en sommes-nous de ces engagements? Nous avions annoncé l'éligibilité du renouvellement du matériel roulant des TER à l'enveloppe de 20 milliards de fonds d'épargne. Cet engagement a été tenu. Nous avions annoncé la première tranche de 400 millions de renouvellement des intercités des corail qui, depuis les années 80 du siècle dernier, n'avaient pas été renouvelés. Là encore, c'est une commande à Alstom, cela a été engagé. Nous avons lancé le 3e appel à projets des transports en commun en site propre. 120 projets sont en retour des collectivités. Une commande de 40 rames TGV à Alstom également, cet engagement a été tenu. L'appel à projets permettant de bénéficier du programme d'investissement d'avenir qui a été rechargé à hauteur de 12 milliards. Là encore, cet engagement pour le ferroviaire est tenu, ainsi qu'un certain nombre de mesures pour une plus grande visibilité à l'extérieur et dans le cadre de l'international pour notre filière ferroviaire. Je ne parlerai pas de la relance du fret, même si nous avons réuni à 2 reprises une conférence de fret, de relance de fret, et les premiers signes sont en train d'être perçus puisque la relance du fret gagne des parts de marché. C'est encore trop timide. Et pour ce qui est de l'Île-de-France, le STIF a lancé un plan de modernisation du matériel et je vous confirme qu'à ce titre, ce sont 172 rames de francilien Bombardier, donc production française, ainsi que 43 nouveaux trains franciliens et 48 régiaux de Zen. Vous parlez donc de visibilité. Le gouvernement est au rendez-vous des engagements qu'il a pris pour conforter la filière ferroviaire et l'emploi français. Merci.